Bonjour Alfred Richard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le cofondateur de Nelson Mobility. Je vous avais reçu ici même juste avant l'été. Et je suis très heureux de voir que vous avez remporté ce prix du jeune entrepreneur Odo BHF. Il y a 4 entreprises qui l'ont reçu. Reconnaissance importante, j'imagine, pour vous, même si ce n'est pas votre premier prix. Si, tout à fait, c'est important pour nous d'être validé par ce jury. On a eu le prix du jury qui est composé de personnes qui ont quand même une bonne connaissance à la fois de l'écosystème tech, mais des enjeux d'impact et puis des enjeux de scalabilité des entreprises. Donc on est content d'avoir été reconnu par ces entreprises-là et par ce jury-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du mentorat. Bon, il y a une aide financière, mais c'est peut-être le mentorat qui est le plus intéressant? Le mentorat pour nous, c'est le plus intéressant au-delà de ce que ça représente en termes de visibilité, puisque évidemment on est des jeunes entrepreneurs. On a monté notre entreprise en sortie d'études, on s'adresse à un sujet qui est assez costaud sur des grandes entreprises, donc on a besoin de soutien pour la structuration juridique, légale et éventuellement pour des levées de fonds qui vont suivre. Ça veut dire que c'est pas si simple quand on arrive équipe de jeunes sortis d'école avec une bonne idée, quand on démarche des gros clients, c'est ça? C'est ce que vous lui dites? Alors à la fois c'est pas si simple et en même temps je pense que c'est un avantage avec lequel on doit jouer, avec lequel on doit composer, parce que je pense qu'on rafraîchit le discours, on vient avec notre volonté d'impact, notre volonté d'être là pour bouger les lignes, casser des barrières cognitives sur ces sujets de décarbonation. On commence à nourrir une certaine vision d'expert sur notre sujet aussi. Donc mine de rien, on arrive à construire des liens, il y a beaucoup de relationnels et on est des petits jeunes, mais ça nous ouvre des portes aussi. Et puis c'est comme en sport, le talent n'attend pas. Je ne vais pas faire tous les clichés là-dessus. Vous étiez venu en juillet, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais peut-être quand même expliquer ce qu'est ce logiciel, qu'est-ce que vous proposez comme service? Oui, aujourd'hui, on aide les entreprises qui souhaitent accélérer l'électrification de leur flotte, parce que celle-ci est lancée à l'échelle de l'industrie automobile, mais elle avance très doucement pour les entreprises, parce qu'il faut trouver les bons conducteurs, choisir sa stratégie de recharge, il faut comprendre quels vont être les coûts associés, il faut s'assurer que l'autonomie du véhicule ne va pas impacter l'activité entreprise. Et donc, pour ces raisons-ci, nous, on vient rationaliser l'aide à la décision et la planification. Donc, on a construit un outil qui agrège des données pour permettre de planifier, déployer et opérer la meilleure stratégie d'électrification. Avec quel client, dans quel type, dans quel univers, dans quel secteur économique? Aujourd'hui, nous, on s'intéresse aux entreprises qui utilisent le véhicule comme un outil de travail essentiel, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et pour ensuite intervenir sur le terrain. Ça va être donc ce qu'on appelle les forces itinérantes dans des flottes de plus de 500 véhicules en parc, avec des techniciens, par exemple des ascensoristes. Notre premier gros client, c'est Kone, l'ascensoriste qui opère, disons, un tiers de nos escalators dans le métro. Et derrière, ça peut être de la fibre optique. Ils m'ont sauvé dans mon ascenseur, il n'y a pas... tant mieux. Donc, merci. L'idée, c'est que même avec un véhicule électrique, ils puissent vous sauver. Voilà, et donc c'est les techniciens itinérants et les commerciaux itinérants. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le cœur de cible de Nelson, avec un secteur, ce que vous me disiez la dernière fois, qui est quand même en mutation. Expliquez-nous, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? En quoi c'est un secteur en mutation, d'ailleurs? Aujourd'hui, si je prends le point de vue des entreprises, jusque-là, elles travaillaient avec leur véhicule, une carte carburant, donc des litres d'essence à gérer, des véhicules à acheter. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux long-termistes de cette transition, il y a tout un tas d'infrastructures qui se déploient. Il y a la notion de kilowattheure qui rentre en compte, qui est un peu moins claire que consommer 4,5 litres au 100 pour un conducteur. Donc il y a des infrastructures de différents types. C'est comme si on démultipliait les cuves d'essence. La recharge à domicile, la recharge sur le site de l'entreprise, la recharge en itinérance, avec des véhicules de gamme variés. Donc rien que ça, il y a des nouvelles infrastructures et s'ajoute à ça des nouveaux types de véhicules et donc une nécessité de réfléchir autrement le métier de gestionnaire de flotte. Et de nouveaux acteurs aussi, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et ça, avec qui vous interagissez en quelque sorte? C'est là que c'est très particulier puisqu'on a les constructeurs automobiles, les leasers automobiles qui financent les véhicules, les personnes qui vendent des badges de recharge, des badges de carte carburant, ceux qui vont faire du consulting pour la mobilité, ceux qui vont proposer des nouvelles solutions de multimodalité, ceux qui vont simplement générer des données de véhicules connectés. Mine de rien, en fait, on a besoin de connaître les usages, on a besoin de suivre comment ces usages vont naviguer avec l'écosystème. Et donc tout le monde essaye de s'emparer d'un positionnement différent. Donc à la fin, pour essayer de comprendre comment l'entreprise va interagir avec cet écosystème de nouveaux acteurs, c'est très difficile et on ne sait pas encore qui va prendre la main sur les infrastructures. Et comment vous, Nelson, vous vous intégrez dans cet écosystème? À quel endroit exactement, c'est ça? C'est un peu le défi du moment, ça? Je pense que c'est notre gros enjeu, effectivement, parce que notre enjeu, il n'est pas sur la tech et sur nos algorithmes, il est plus sur comment est-ce qu'on va continuer à construire un pont entre les usages et les contraintes des entreprises et cet écosystème nourri d'acteurs. Et donc nous, on vient créer une nouvelle couche qui fait du lien, disons, entre tous les acteurs que j'ai mentionnés. Est-ce qu'il faut encore faire de la pédagogie sur le véhicule électrique? Et il va falloir en faire sur son bilan carbone, etc. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter d'en faire, parce qu'évidemment, l'un des gros freins, avant d'être la technique,
Et la technologie, c'est clairement la conduite du changement, le fait de rassurer tout le monde. Tout le monde a l'impression aujourd'hui d'être le premier à conduire un véhicule électrique. Personne ne comprend que la majorité de la recharge ne se fera pas en itinérance, donc il ne faut pas simplement regarder le maillage des bornes en itinérance. Donc oui, il faut être capable d'expliquer à chacun des conducteurs comment va être sa future vie avec un véhicule électrique. Mais est-ce que ça vous arrive encore de tomber sur des interlocuteurs dans les entreprises que vous démarchez, des prospects? Oui, mais le véhicule électrique, finalement, est-ce que c'est vraiment moins polluant? Parce que ça, c'est un discours qu'on entend encore beaucoup. C'est un discours qu'on entend de plus en plus. Chez nos cibles, qui sont des grandes entreprises, elles commencent à être quand même assez éduquées et convaincues sur l'intérêt évident en termes de carbone que représente le véhicule électrique. Évidemment, il faudrait réussir à se séparer d'un certain nombre de véhicules. Mais quand on regarde simplement, il est clair aujourd'hui pour toutes les entreprises qu'à partir de 30 000 ou 50 000 km parcourus, en France, c'est rentable d'un point de vue carbone. Donc dès la première année, on va rentabiliser l'impact carbone de la sortie d'usine. Et elle commence de plus en plus à le savoir, mais il peut y avoir certains interlocuteurs au sein de l'entreprise qui vont occuper différents postes, qui ne vont pas forcément partager cet avis-là. Oui, on peut le comprendre ici, parce que c'est un investissement important et c'est un engagement de long terme. Quand on décide de basculer sa flotte de véhicules vers l'électrique, ce n'est pas pour 6 mois. Oui, tout à fait. Et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut être sûr du choix technologique qu'on fait, Et il faut aussi accepter qu'on va comprendre les éléments progressivement, qu'il va y avoir une première transition du thermique vers l'électrique, une deuxième transition vers une bonne gestion de l'énergie et de la recharge des véhicules électriques, une troisième transition vers moins de véhicules, moins de kilomètres parcourus, et ensuite autre chose que des véhicules. Vous annonciez au mois de juillet dernier, ici même d'ailleurs, on en avait parlé ensemble, une levée de fonds de 1 200 000 €, c'est ça? C'est le chiffre que vous donniez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous, on a doublé notre effectif avec plus d'appui à la fois partie commercialement sur notre solution, parce qu'on est 4 ingénieurs fondateurs, donc il faut du soutien pour animer les entreprises avec lesquelles on veut travailler et puis les prescripteurs avec lesquels on peut travailler. Et évidemment, on construit notre logiciel et notre produit à la maison, donc toute la tech elle est développée chez Nelson et donc ça demande des compétences particulières. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces efforts-là pour être plus vite sur le marché avec nos clients et on a davantage de clients qu'avant aussi. Donc on recrute pas parce qu'on lève des fonds, on lève des fonds parce qu'il y a des clients qui aiment ce qu'on fait, donc on a envie de le répliquer sur d'autres clients. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus réfractaires que d'autres? Vous, quand vous prospectez, quand vous essayez de vendre votre solution, votre technologie? Je dirais qu'il y a 2 types de sujets, soit le véhicule électrique qu'on propose aujourd'hui à la gamme n'est pas adapté aux usages. Je prends le secteur du BTP qui transporte beaucoup de charges utiles et de charges embarquées. Si on a plus de 500 kg embarqués, l'autonomie annoncée par le constructeur n'est plus du tout la même dans les faits. Donc là, nécessairement, il y a ceux qui considèrent que la gamme n'est pas encore à la hauteur et c'est assez logique. Et ensuite, il y a ceux qui vont utiliser le biais de l'autonomie pour considérer que c'est pas possible. Et donc là, ça va plus être de l'irrationnel. Et donc là, ça va être sur les véhicules de fonction ou les véhicules statutaires où, selon les entreprises, on a un top management qui vient adopter le véhicule électrique et parfois au contraire c'est de lui que vient la réticence et la volonté d'aller un peu plus doucement. Un dernier mot sur l'avenir, il nous reste un peu plus d'1 minute dans cet entretien. C'est quoi vos perspectives, je sais pas, à 5 ans, quand vous vous imaginez Nelson Mobility dans 5 ans, vous dites quoi? Aujourd'hui, nous, on aide le passage vers les véhicules électriques. Il est évident que dans 5-8 ans, cette transition, j'espère, elle aura été bien enclenchée. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, avec Nelson Mobility, on veut que nos clients convertissent leurs véhicules thermiques vers l'électrique, mais soient aussi en mesure de piloter de manière plus astucieuse leurs véhicules électriques. Et donc nous, on travaille déjà sur les briques qu'on peut apporter dans la gestion des véhicules électriques pour optimiser le coût total de la facture d'électricité, les stratégies de recharge et mettre le doigt sur les dérives de comportement des différents conducteurs. C'était la question que j'allais vous poser. Ça intègre aussi notre façon de conduire. En fait, c'est évident que le premier levier pour optimiser la facture, c'est d'expliquer à quelqu'un où et comment il faut qu'il se recharge et combien de temps il doit se recharger. Avant d'essayer de piloter l'énergie en tant que telle, il faut travailler avec les conducteurs, leur expliquer, leur montrer comment ils vont planifier leur itinéraire et leur recharge. De là à devoir tout piloter dans la voiture et mesurer tout ce qu'ils font, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire d'aller jusque-là pour déjà commencer à avoir une utilisation cohérente de tous ces outils de mobilité. Merci beaucoup Alfred Richard, bon vent à Nelson, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on s'attaque aux fuites d'eau dans ce Smart Impact.